évidemment aborder la question donc du pourquoi. Alors, qu'est-ce que la question du pourquoi? Évidemment, c'est pourquoi voulez-vous devenir infirmier? Pourquoi voulez-vous devenir infirmière? Alors évidemment, tout le monde s'attend à cette question. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne va pas vous la poser comme étant la question centrale, puisque dans la plupart des cas, on va entendre la même chose, c'est-à-dire je veux devenir infirmier parce que ça correspond à mes valeurs humanistes, je souhaite aider, répondre aux besoins du malade, l'accompagner. C'est pour moi au-delà d'un projet de formation, c'est un projet de vie, etc., etc., etc. Bon, ça fait 30 ans que je fais passer les concours et ça fait 30 ans que j'entends cette même ritournelle, à savoir ce que je viens de vous dire à l'instant avec certaines modalités. Bon, je caricature, veuillez m'en excuser, mais vous avez compris, de toute manière, on se croit tous différents et on est plus ou moins tous identiques. Sauf que le problème, c'est que dans le cas présent, il va falloir évidemment répondre d'une manière un peu plus, je dirais, approfondie. Mais ce n'est pas le problème. Pour l'instant, ce n'est pas le problème, puisqu'en fait, nous, jury, nous allons vous poser d'autres questions pour véritablement cerner vos motivations. Et cette première stratégie, car il y en a plusieurs, il y en a à peu près une vingtaine que nous allons évidemment décrypter point par point, et celle que je voudrais voir aujourd'hui est la question comparative. Alors la question comparative, c'est très simple. Je demande au candidat, mais dites donc, c'est étrange, pourquoi vous n'avez pas songé plutôt à passer le concours d'aide-soignante? Bon, et là, évidemment, la plupart des candidats vont répondre, alors ceux qui ont le bac, en disant mais non, j'ai le bac, et puis c'est un métier qui n'est pas celui de mon choix, etc. Bon, de même que je peux vous poser la question, pourquoi vous n'avez pas songé à faire psycho? Et pour les aides-soignantes, évidemment, je ne vais pas leur poser la question pourquoi pas être soignante, puisque la personne est déjà aide-soignante. Là, je vais évidemment regarder dans le détail depuis combien d'années elle travaille comme aide-soignante. Si nous prenons le cas d'une personne qui est aide-soignante depuis 13 ans, je vais obligatoirement m'interroger et lui dire je ne comprends pas, vous êtes présente aujourd'hui devant nous, mais pourquoi on ne vous a pas vu l'année dernière? Pourquoi vous n'avez pas passé ce concours avant? Et c'est une question qui est très, très, très délicate parce que soit vous répondez je n'étais pas prête, et là, c'est évidemment la catastrophe, puisque nous avons des jeunes qui sont sur Parcoursup, qui ont 17-18 ans et qui se lancent dans le métier d'infirmier, et vous êtes aide-soignant depuis 9, 10, 15 ans, et vous dites j'étais pas prêt, j'étais pas prête. Vous voyez bien que c'est une aberration, et évidemment, c'est une réponse à ne pas formuler, vous l'avez compris. Donc, attention, si vous croyez que je vais dans un premier temps vous poser la question pourquoi voulez-vous devenir infirmier, infirmière, évidemment, vous allez y avoir droit. Mais je vais dans un premier temps, si vous voulez, appréhender cette problématique du pourquoi, c'est-à-dire quel est votre rapport entre donc vous-même et le métier d'infirmier, à partir d'angles différents, c'est-à-dire soit en comparant infirmier et aide-soignant, et attention, la première année d'infirmier donc correspond au programme d'aide-soignant, donc une infirmière est de fait une aide-soignante, et il ne faut surtout pas montrer que vous ne voulez en aucun cas faire des toilettes, parce que de toute manière, vous serez amené à faire des toilettes avec l'infirmière, donc il ne faut surtout pas séparer les deux. Et d'autre part, pour les aides-soignants qui, eux, sont déjà en pratique, la question du pourquoi pas avant est bien évidemment la question la plus importante. Donc, au-delà de ces deux questions que l'on trouve, je dirais, dans la première partie de l'oral, hein, il y en a donc au total 25 à maîtriser totalement. Donc, parmi ces 25, nous avons également les questions relatives donc à l'école, puisqu'en fait, je ne vais pas vous recruter uniquement au regard